Et salut les petits potes! Comment ça va? Depuis tout à l'heure. On est parti pour cette soirée sur du Zoo Tycoon. Alors je vais vous présenter le 1 et le 2, puisque ce sont deux jeux que j'ai eus pendant mon adolescence. Le premier est sorti en 2001. Le jeu de base, en tout cas, est sorti en 2001. Et les extensions sont sorties un peu plus tard, évidemment. Les extensions, c'était pour avoir les animaux marins et les dinosaures. Moi, j'avais eu la version collector. Donc, je devais avoir, je sais pas moi, 12 ou 13 ans quand j'ai eu le jeu. Donc, ça remonte un petit peu. Je vais vous le présenter un peu. Alors, peut-être que vous connaissez Planet Zoo, peut-être que vous y avez joué. Ça, je n'en sais rien. Moi, personnellement, j'ai pas joué à Planet Zoo parce que j'ai peur que ce soit trop complexe, comme peut l'être Planet Coaster, qui fait que je ne joue pas à Planet Coaster. Mais bon, ça me tente quand même. Hein. Donc, Zoo Tycoon, le premier du nom. Et ben, en fait, déjà, le zoo, il ressemble à ça. Bon, graphiquement, je trouve que c'est tout à fait correct. Hein. Pour l'année 2001, 2002 ou 2003, j'en sais rien. Et ben, on a de quoi faire des cages, de quoi faire des chemins, planter des arbres, des rochers, tout ça. Et ça, c'est pour faire, c'est pour faire les sols. Et je vous explique tout ça en allant. Par contre, j'ai mis une partie libre. Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir tous les animaux débloqués? C'est terrible. J'ai pas le droit d'afficher les recommandations junior. Ça, c'est emmerdant parce que j'en ai besoin moi pour faire les enclos. Bon, bref. On peut commencer. On va commencer par retirer les routes. Tiens. Oula. C'était pas ça. Alors, j'y ai pas rejoué hein, avant de vous faire la présentation de la vidéo. Donc, ça va être peut-être un peu difficile de tout vous expliquer. Mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait à l'époque. Et que vous puissiez faire la comparaison avec le 2 aussi. Moi je veux détruire. Ah mais c'est là détruire. Super. On va mettre un chemin un peu plus là. On va d'abord faire la cage. Je dois. Pourquoi il veut pas que je la mette là, ma grille? Si voilà, il est bien. Donc là je fais mon enclos. On est très très content. J'ai le jeu en fenêtré. C'est un petit peu dur pour faire ça bien. Enfin, pour bouger de droite gauche au bas. Donc voilà, je vais faire un enclos. Je vais mettre des zèbres dedans. Un zèbre, deux zèbres. C'est pour en faire des petits. Donc là, on voit, ils sont pas très contents parce que leur enclos, ça leur va pas du tout. Donc on va aller voir ce qu'il nous dit. Qu'il y a trop d'herbe et qu'il n'y a pas assez de savane. Il leur faut aussi de l'eau douce et des abris. Du coup, on va prendre ça. On va mettre de la savane. Voilà, ils sont très très contents d'avoir de la savane maintenant dans leur enclos. On a dit qu'il fallait aussi de l'eau douce. Une petite rivière. Ah, ils ont trop d'eau douce. Voilà, ils sont difficiles. Hein. Hop, là c'est trop. Ils ont dit qu'il leur fallait aussi un abri. Comment on fait les abris? Ah, c'est là. Bah, on va mettre ça parce que de toute façon, on a que ça. Je pensais qu'on avait tout débloqué dès le départ, mais apparemment non, c'est bien dommage. Ah, ils veulent plus. Ils veulent être plus. Alors, on va en mettre plus. Bon, vous êtes 4, c'est bon quoi. Et vous voulez être combien là? Bon, le bien-être est passé à 100, ça c'est bien. Par contre, adaptation 78, ça fait pas ouf, hein. Pourquoi je suis pas à plus? Ils veulent peut-être des arbres. Ça me le dit pas le soigneur. C'est bâtard. Là, c'est trop. Mais c'est bien, ce niveau-là, ce jeu-là, c'est que c'est vraiment pile poil pour les besoins des animaux. C'est nickel, je trouve. Ce qui n'est pas le cas dans le 2, où tu dois deviner de quoi ils ont besoin.
Ah, pourquoi il est moins content là d'un coup? On ne sait pas. Après, on peut mettre d'autres espèces dans l'enclos, mais du coup, euh, on pourra pas être à 100% pour toutes les espèces qui seraient dans le même enclos. Ça, par contre, c'est vrai que c'était un peu nul pour cette version du jeu. Bah, c'est que si tu mets plusieurs animaux dans le même enclos, bah, aucun animal ne sera satisfait, n'aura une adaptation à 100. Bah, après, c'est pas grave, parce qu'on voit que le bien-être est quand même à 100, et c'est tout ce qui compte. Et ils n'ont pas de nourriture. Pourquoi ils n'ont pas de nourriture? Comment je mets la nourriture? J'ai de la distraction, mais ça s'en fiche, ça ne les concerne pas. Nourriture? Comment je mets de la nourriture? Faut que ce soit un soigneur qui leur donne. Apparemment, apparemment c'est comme ça que ça marche. Ok, donc c'est un soigneur qui donne la nourriture. Donc faut pas oublier d'engager des soigneurs parce que dans ce jeu-là, tu ne peux pas être soigneur. On va mettre un agent d'entretien même si pour l'instant on n'a rien. Donc voilà. Après, on a des animaux un petit peu plus compliqués dans le sens où ils ont des besoins un peu plus spécifiques. Je crois que c'est le cas du tigre du Bengale par exemple, qui va être un peu plus timide que les zèbres et qui va vouloir un enclos fermé ou en tout cas que les visiteurs ne soient pas trop nombreux autour de son enclos. Donc pour ça, deux solutions. Hein. Soit vous débloquez suffisamment de barrières pour que vous ayez des barrières, comment dire, qui soient opaques, pour que l'animal, enfin pour que les visiteurs ne puissent pas voir l'animal partout et pour que l'animal ne voit pas tout le monde autour de lui. Soit vous les mettez au fond du zoo, où personne ne va. Bon, eux ils vont se faire bouffer, mais moi j'en ai rien à secouer. Donc lui il veut des arbres, il veut de la terre, de la forêt tropicale et de l'eau douce. Il en veut des trucs lui, hein. C'est où déjà? Bah, c'est pas très intuitif, mais après une fois que t'as pris le coup de main, ça va quand même. Feuilles, conifères, tropicales. Voilà, on va déjà lui mettre la forêt tropicale partout et après on lui mettra le reste. Voilà, un petit peu de terre, un petit peu d'eau. Alors l'eau, j'aime bien la mettre près des barrières à chaque fois parce que bah, les animaux vont aller dans l'eau, enfin vont boire. Donc, pour les visiteurs, c'est bien parce que les animaux vont se rapprocher. Est-ce que j'ai des tropicales? Oui. D'accord, il n'aime pas les buissons. Bon, bah, c'est dommage. Ça l'aime bien. Ah, parce qu'ils sont difficiles même au niveau des, des plantes qu'on met chez eux. Voilà, j'ai pas de cailloux spécifiques à la forêt tropicale, donc on met des cailloux normaux, c'est très bien aussi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Trop de forêt tropicale et pas assez d'herbe. Il veut de l'herbe en plus encore. Qu'est-ce qu'il est chiant. Plus d'arbres, toujours pas assez d'herbe, et pourtant il me fait plus de sourire. Ah si, plus que j'avais pas vu. Voilà, ça doit être pas mal. Il veut plus d'arbres, mais moi j'ai que des fougères. Hein. Le problème c'est qu'ils peuvent pas passer, dans cette génération, ils peuvent pas passer entre les arbres. Hein. C'est pas fait pour, hein. L'arbre il prend le bloc entier. Hein. Et ça, faut faire attention aussi parce que les visiteurs. Super, merci. Les visiteurs. Oups. Quand il y a trop d'arbres, les visiteurs ne voient plus les animaux et ça gêne les visiteurs, du coup, ils sont pas contents. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Ah oui, des abris. Oui, parce qu'il faut des abris pour que les animaux se reposent. Donc là, par exemple, le petit abri, là, on peut mettre deux animaux dedans. Oui, tout seul, on peut en mettre qu'un. Là, par contre, j'ai deux abris. Ça suffit pas pour tous les bestiaux. Voilà, ils disent qu'il n'y a pas assez d'abris. Trop de terrain piétiné avec ce que tu veux que j'y fasse. Moi, le soigneur, il a qu'à faire quelque chose.
Je sais plus comment ça marche cette terrain piétiné. C'est juste que le terrain s'abîme avec le temps. Je sais plus si t'es obligé de le refaire à chaque fois à la main. Si c'est le cas, c'est vraiment chiant. Hein. On va pas se mentir. Ben voilà. Mais je pensais qu'en partie libre, on aurait le droit d'avoir tous les animaux. Apparemment non. C'est tout. Hein. On va pas montrer les animaux du coup. On va juste montrer. Ah bon, on va peut-être leur mettre des chemins au type là. Ils sont moches les chemins. Ouf. Donc bien sûr, il faut s'occuper aussi des visiteurs hein, si on veut que notre sous soit bien noté. Je ne sais même plus comment on débloque des nouvelles choses dans cette génération. Donc, bah, écoutez, on va faire des trucs et puis on verra bien si ça débloque de nouvelles choses. On va mettre un distributeur. On va mettre comme ça. Hop. Hop. On va bien sûr mettre des chiottes. Un marchand de glace. Des petites tables. Super. Et des poubelles bien sûr. Voilà. Parfait. On peut même mettre une petite fontaine. Ouais. Elle est grosse et moche cette fontaine. Mais je crois qu'ils aiment bien les fontaines, les gens. Et je ne peux rien faire de plus. Ah oui, on avait dit qu'il leur manquait des abris pour qu'ils soient bien. Bien mettre encore plus d'abris. Voilà, plein d'abris, youpi. Qu'est-ce qu'il dit le tigre? Cet enclos me convient bien. Est-ce que je pourrais avoir d'autres bestiaux? Ah, mais il y a des recherches dans ce jeu. Oh, bah ça j'avais oublié, tu vois. Des abris, des formations de personnel, et ça c'est quoi ça? On va chercher des vaccins. Ah, bah ça c'est bien, ça, on aime bien. Et amélioration des conditions de vie, bah oui. Vas-y, mais le maximum. Ça c'est quoi? C'est pour avoir des nouvelles espèces, des nouvelles attractions, des nouveaux arbres, et c'est tout. Ce qui est déjà pas mal. Mais par contre... Par contre, j'ai pas le droit d'avoir de nouveaux... Bon bref, vous avez vu comment ça marche, hein. De toute façon après, bah, c'est comme n'importe quel jeu de simulation, faut développer son parc, hein, faut faire de l'argent, tout ça, il y a 22 balles. J'imagine qu'après tu peux l'augmenter. Ah, t'as vu, c'est demi-tarif pour les gars. Trop super. Et je crois qu'une particularité appréciable dans ce jeu, c'est que les enfants ne peuvent pas se reproduire avec leurs parents, il me semble. Je crois que c'est ça. Comment c'est ça? Je ne sais plus. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Dans le 2, il n'y a pas de problème. Et dans le 1, je crois que c'était pas possible. J'ai le droit de nouveaux animaux, donc voilà, il y a des trucs qui sont débloqués, des choses un petit peu plus exotiques peut-être. Oh, il y a du loup. Ah bah voilà, j'ai un crocodile par exemple. Ça, je sais pas comment on fait pour... Qu'est-ce que j'ai le droit d'utiliser pour le crocodile? Des trucs comme ça là? Je sais pas, on va essayer. Mince. On va bien voir si le crocodile il se tient. Hein. Pendant mes souvenirs, les enclos n'avaient pas besoin d'être hyper grands. Et par contre, la superficie des parcs, elle, était vraiment gigantesque quand tu prenais le grand parc. Et du coup, tu pouvais faire beaucoup d'enclos. Le problème, c'est qu'à l'époque, bah, les PC, ils n'arrivaient pas trop à se porter. Ah, je peux pas mettre de porte là-dedans, j'imagine que le soigneur passe par-dessus. On va admettre. Ou alors c'est parce que c'est pas un enclos. Ah putain, c'est pas des trucs d'enclos. Mais il peut pas mal dire ça, c'est juste ornemental. Bah oui, bah, carrément. Bref, oui, donc tu pouvais mettre plein d'animaux. Mais alors, par contre, après, le jeu, il ramait de ouf. Ah, je te garantis que je l'ai mis à genoux, le PC, à l'époque. C'est sur Windows 2000 ou quelque chose comme ça. Et ouais, il était à genoux. Après, c'est 10 ans clos, bon, ça marchait plus. Ah, si j'y rejouais, je ne sais pas jusqu'où pourrait aller mon PC. C'est une bonne question. Enfin, je ne sais, je pense pas que j'y rejouerai. Quoique, pourquoi pas. Après tout, je trouve que ce jeu est plus complet que le 2.
petite maman. J'ai pas vu dans quoi ça vivait les crocodiles. C'est vu dans l'eau. Hein. Quelle question. Drôle de bruit pour un crocodile. Ah, il veut de l'eau de mer. Et de la terre. De l'eau de mer et de la terre pour monsieur le crocodile. Mettre un peu de terre de ce côté-là. Voilà, comme ça. Pour que les soigneurs ils aient accès quand même à l'enclos, tu vois. Est-ce qu'ils ne veulent que de l'eau de mer? C'est bizarre d'ailleurs, les crocodiles, ça vit pas dans la mer, hein, ça vit dans la rivière. Bref. C'est pas grave. Waouh! Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Il essaye de se barrer ou quoi? Il fait des arbres. Ah, il y a trop de terre. Maintenant, il y a trop de terre. Bon, bien sûr, ça va sans dire. Hein, si je mettais des autres animaux avec les crocos, bah, je pense que les crocos se feraient une joie de leur nouveau festin. Ils font vraiment des sales bruits, les crocos. Hein. Voilà. Et on a dit qu'ils voulaient quoi? Des arbres. Qu'est-ce que je mets comme arbre là-dedans? Ça. Ça. Oups, pas trop. Et là, normalement, il doit être pas mal. Là. Ouais, ils sont bien contents. Donc ça, l'adaptation, ça ne m'augmente pas. Alors, je sais pas si c'est dû à la taille de l'enclos, j'en sais rien. Il n'y a pas d'indication. Non, il n'y a pas d'indication. Il y a juste ça, mais du coup, on peut pas aller à 100%. Ou alors, j'imagine, avec une solution, ce serait possible. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui de faire des trucs parfaits. Donc là, normalement, on a de nouvelles choses pour eux. Voilà, par exemple, on a le reptiliarium qu'on a débloqué là, c'est pour que les visiteurs aient d'autres activités que juste marcher dans les eaux, quoi. Voilà, c'est payant ça ou c'est pas payant? Non, c'est pas payant quand même. Et voilà, ça donne du bonheur aux gens, au bien-être des visiteurs, donc c'est important quand même. Par exemple, le bien-être des visiteurs est à 93 et celui des animaux à 98, ce qui est plutôt pas mal, alors que pourtant, en moyenne, on est... Ah non, c'est l'adaptation, c'est ça le bien-être, oui, ok. Et le petit tigre là, comment il va? Lui, il est à 99. Faut pas savoir pourquoi. Voilà, il faut faire attention aussi au type de barrière qu'on met pour chaque animal. Donc on a des barrières qui coûtent moins cher par exemple. Mais là par exemple, bah, si tu mets ça pour des rhinocéros, bah ça va pas le faire parce qu'il va la péter, tu vois. Ouais, j'ai débloqué encore un truc pour les visiteurs. Ouais, c'est énorme. Ils sont plus gros que mes enclos. Bon, voilà, donc ça, voilà. Après, t'as plein de gens là qui se promènent partout. Mais par contre, je suis quand même assez sceptique quant au fait de pas pouvoir jouer une partie libre où tout est débloqué. C'est pas possible ça? Non, juste t'occuper de la trésorerie. Donc ça, par contre, c'est un peu triste, hein, de pas pouvoir avoir tous les animaux débloqués dès le départ. C'est vraiment dommage. Enfin, c'est pas bien grave. Donc, voilà pour le Zoo Tycoon 1. Et maintenant, on va passer au 2. Wow. Zoo Tycoon 2 qui est sorti en 2004, si j'en dis pas de bêtises. Enfin, le jeu de base en tout cas, et toutes les extensions ont suivi dans les années après. Voilà le 2. Donc là, on va jouer une partie libre. Et là, pour le coup, on va avoir le droit d'avoir toutes les espèces tout de suite. On va se prendre un truc tranquille. Là, une grande prairie, il n'y a rien qui soit plat. Si le zoo municipal en général c'est plat, c'est parfait. Argent illimité, c'est très bien. Et bien sûr, dans les deux, il y a des campagnes à faire. Hein.
ça me semble pas très intéressant de les présenter. On va virer tout ça, c'est moche. Pourquoi vous avez mis de la route là, n'importe quoi. Donc, le Zoo Tycoon 2 a eu des améliorations au niveau des graphismes, puisque les animaux sont un peu plus gros hein, maintenant. On peut les... Et surtout, la grosse amélioration qu'il y a par rapport au 1, c'est qu'on peut se mettre en vue visiteur dans notre parc. Et on peut jouer les soigneurs. Donc on va voir ça tout de suite. On va se prendre un animal. Donc là j'ai tous les animaux. Et pour le coup, j'ai vraiment tous les animaux parce que j'ai les extensions en plus. Les animaux marins et les animaux disparus, les dinosaures, tas de trucs quoi. Et j'ai tous les animaux, mais qui sont disponibles à une demi-étoile de renommée. Bah, la renommée, elle va augmenter avec le nombre d'animaux que tu as dans ton parc, le nombre d'espèces, le bien-être, les habitats éducatifs. Bah, tu fais comme tu peux pour rendre ça le plus vrai possible, on va dire. Alors, les dromadaires, tu vas pas les mettre dans la prairie, hein, tu vas les mettre dans le désert, par exemple. Bah ça, on va le voir, c'est parce qu'ils ont des jouets, là, les visiteurs, bah, c'est le truc habituel, hein, à manger, à boire, du divertissement. Ça, c'est parce que tu peux relâcher tes animaux dans la nature, donc c'est assez bien parce que t'as des animaux, ils se reproduisent d'une façon exponentielle, donc c'est bien de pouvoir les relâcher. Et ça, ça on s'en fout. Voilà, c'est des trucs nuls, on s'en fout. Ça va être en prendre en photo des animaux, hein. C'est pas dingue. Bref, on va se faire un enclos, on s'en fiche de où il ressemble. Voilà, splendide enclos. On va virer les arbres qui sont dedans parce que je veux une bestiole là-dedans. Qu'est-ce qu'on met comme bestiole là-dedans? Un ours polaire? Allez. Ouais, ils sont disponibles à une demi-étoile les ours polaires. Non, ils sont pas censés être disponibles à une demi-étoile. Eux, ils sont disponibles à 3 étoiles normalement. Donc c'est vraiment tous les animaux alors. Mais ils sont pas tous là. Ah si, il y a le panda. Alors le panda, tu l'as normalement à 5 étoiles seulement. Ça aussi, je crois. Par exemple. Oh, il y a les pandas roux. Oh, les pandas. Donc ça, c'est pour mettre le terrain. Tu peux mettre que de la terre, que de l'herbe ou le mélange des deux. Franchement, les animaux s'en fichent. C'est juste pour que toi, tu trouves ça beau. Tu peux mettre un peu d'eau, c'est toujours mignon. Et puis ça évite de mettre des gamelles d'eau parce qu'ils peuvent boire directement ici. Quoique les petits animaux, je ne sais pas s'ils sont capables de boire directement dans l'eau. Des petits arbres. Faut que je mette des... Enfin, une porte aussi pour accéder à l'enclos. Des trucs au pif, voilà. Il y a des petits cailloux, tout ça. Il y a des abris, voilà, pour le coup il y a le choix là. Qu'est-ce qu'on leur met à nos petits pandas? On peut leur mettre ça. Puis on va leur mettre un autre truc comme ça par exemple. Voilà. On peut leur mettre des jouets. Par contre, je vais faire un enclos gigantesque pour les pandas roux. C'est pas la même chose, les pandas et les pandas roux. Ah, on peut leur mettre des trucs en hauteur, ça c'est bien. C'est pareil, tu les bloques après un certain nombre d'étoiles, tu les as pas tout de suite. Hein. Tu vas leur mettre un petit arbre, c'est sympa aussi ça. Une porte. Ah, c'est ça les portes. Voilà, super. Alors, maintenant, je peux l'installer. Les installer, l'enclos est vraiment gigantesque. Voilà. Et soudain... Waouh! Regardez comme ils sont mignons! Ah, j'imagine que dans Planet Zoo, ils sont quand même plus classe. Mais bon, on est dans Zoo Tycoon 2, là. En 2003. Hein? C'est mignon quand même. Bon, c'est bizarre quand tu te déplaces, mais c'est mignon quand même. Voilà, ils vont se déplacer, ça c'est pour qu'ils se grattent. Ils vont venir boire, manger dans ces trucs-là. Ils vont se reposer là-dedans, ils vont aller jouer avec les petits jeux. Voilà, voilà. Et maintenant, il faut amener les visiteurs
plus qu'à eux. Donc là, c'est pareil, on a plusieurs chemins, mais il n'y a pas énormément de choix non plus. Hein. Je trouve que ce jeu est extrêmement limité par rapport au précédent. Distributeur de billets pour qu'ils aient toujours plus d'argent, les visiteurs à dépenser dans ton parc. Donc il y a les chiottes, ça c'est pour récupérer le caca des animaux, pour gagner de l'argent. Ils vont me dire qu'en partie libre ça ne sert à rien. Là t'as des petites distractions, pour que les gens soient contents, de la bouffe, des petits trucs de rien, et puis t'as les gros restaurants qui se ressemblent tous. Ça c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pour mettre sur le chemin, je crois. Voilà, parfait. C'est dégueulasse ce que je suis en train de faire. Et il y a les boîtes à dons qui permettent de récupérer de l'argent, parce que l'argent, bah, tu ne peux l'avoir que par les boîtes à dons. Et l'entrée de ton zoo. Ça tombe pas du ciel, comme on dit. Donc là, tu peux mettre des décorations, mettre des trucs comme ça, pour que les gens soient à l'abri quand ils regardent les animaux, même s'il pleut jamais. T'as des fontaines magnifiques, et puis après tu peux te promener dans ton parc, et cette fontaine je l'ai mise au milieu du chemin. Ouais, il y a quand même la musique qui va bien et tout là. Énorme. Là t'as des petits poissons. Splendide. La petite fontaine. Magnifique. Des gens. Et des pandas qu'on ne voit pas parce que cette barrière est vraiment nulle. Voilà. Oh bah tiens, j'ai mis la porte. Ah, regardez ce panda. Il est sur le rocher. Il est trop mignon. Adorable. Donc voilà, ça c'est ça qui est formidable avec ce jeu, c'est que tu peux être soigneur, t'es pas obligé d'embaucher des soigneurs, t'es pas obligé d'embaucher des gens qui nettoient les cochonneries des visiteurs, puisque tu peux le faire toi-même. Et pour économiser de l'argent, bah c'est bien. T'es content d'avoir ça. Mais voilà, je trouve ce jeu limité. Alors en termes de décoration, je pense que dans le premier, on doit être pareil. Hein. C'est jamais ce qui m'a intéressé, la décoration, ce genre de jeu. Mais par contre, en termes d'espèces, là j'ai quand même toutes les extensions possibles du jeu. Et bah, je trouve qu'il n'y a pas énormément d'espèces. Hein. Je sais pas combien il y en a en tout d'ailleurs. Tiens, on va regarder sur internet. Ouais, ça en fait quand même pas mal pour Zootecum 2. J'ai l'impression qu'ils sont pas tous affichés. Alors peut-être qu'ils sont pas tous affichés, mais ce serait bizarre. Ils sont censés être tous là. Je pense qu'ils doivent tous y être quand même, sinon ça ne serait pas logique. Mais par contre, j'arrive pas à voir combien il y en a en tout sur Zootecum complet. Je trouve que dans le 2, il en manque. Hein. Et puis surtout, les parcs sont plus petits. Là, j'en ai pris un grand. Bon, c'est quand même pas mal grand. Mais voilà, tu peux, à mon avis, tu peux difficilement mettre toutes les espèces possibles. Moi, surtout si tu fais des enclos beaucoup trop grands comme j'ai fait là. Il y a des animaux qui ont besoin de beaucoup d'espace. Bah, les guépards, par exemple, hein, leurs enclos, il faut qu'ils soient super grands, qu'ils puissent courir. Bon, c'est sûr que si tu mets des pans, bon, ouais, c'est pas de place, tu peux mettre des pans. Parce que là aussi, bien sûr, on peut mélanger les espèces, il faut juste faire attention. Bah, que, comme ils mangent pas les mêmes choses, forcément, bah, faut bien qu'ils aient accès à de la nourriture quand même. Voilà. Et après, t'as plus qu'à regarder comment évolue tes petits parcs. Voilà, voilà. Et ça, c'est Zoo Tycoon 1 et 2. Et je me dis que quand même, faudrait que je tente Planet Zoo. J'ai pas envie de dépenser de l'argent si c'est pour y jouer autant qu'à Planet Coaster, quoi. Planet Coaster, j'y ai joué quoi 3 heures en tout. Bon, je l'avais eu en réduction, je crois. Mais ça fait chier. Ouais, je me laisserai peut-être tenter quand il sera à 70% de réduction. Ça se tentouille. Mais regarde, ils sont tous bloqués comme des couillons. Mais sérieux, vous avez le droit de marcher en dehors du chemin. Hein,
Ah oui, puis t'as pas le droit de déplacer tes objets, t'es obligé de les détruire. Et vas-y, monte dedans, quoi. Moi, j'ai pas le droit de monter dedans. Ah, c'est clairement. Regarde-les, là. Ça a l'air de quoi? Ils sont un peu débiles dans cette version. Enfin, parce que dans le 1, il n'y avait pas de problème à marcher dans la terre. Hein. Bref, c'était les jeux de mon enfance. Ah, ça, je peux vous dire que j'en ai passé du temps là-dessus. Là. Moi, ce que j'aime bien dans ce type de jeu, c'est surtout les campagnes. En mode libre, bah, j'ai pas... Comme j'ai pas d'objectif, bah, du coup, je m'ennuie un peu. Et c'est un peu triste, quand même. Et là, de la campagne, il y en a quelques-unes à faire. Est-ce qu'on peut voir ça? On n'a pas regardé sur le 1, c'est pas grave. Mais là, avec toutes les extensions, ouais, il y a quelques campagnes, sachant qu'à chaque fois, il y en a 3 par truc comme ça. Donc ouais, il y a un peu de quoi faire. Et c'est tant mieux. Et bien, voilà, pour cette présentation d'un jeu de mon enfance. Ah, il y a plus qui se parle. Et bien, sur ce, moi je vais vous dire bonne soirée. Allez, ciao les amis.